Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du 28 septembre. Les titres, avec d'abord la grève des pharmaciens aujourd'hui. Alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale était présenté par le gouvernement, les gérants de pharmacie se plaignent de la baisse des marges qu'ils font sur les médicaments. Ils n'ont pas baissé le rideau aujourd'hui, mais éteint leur vitrine. La population agricole prise en photo, leur recensement a commencé. Il a lieu tous les 10 ans. En région centre, 23 500 exploitations vont être visitées. Enfin, une exposition à la maison, c'est une idée originale développée chez un particulier tourangeau. Une artiste photographe s'expose chez lui, une extension du rendez-vous Photofolies. Opération vitrine et croix éteinte des pharmaciens aujourd'hui. Alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale était présenté par le gouvernement, les gérants de pharmacie ont voulu manifester leur mécontentement. Ils dénoncent la baisse de leur marge sur les médicaments. Ils demandent la révision du système, mais pour l'instant, les négociations ont échoué. Sidonie Arla et Sabrina Meloult. Aujourd'hui, c'était journée morte dans les pharmacies. Croix vertes et vitrines éteintes, une action symbolique lancée à l'initiative de l'Union nationale des pharmacies de France afin d'attirer l'attention des patients sur les difficultés financières des pharmaciens. Il y a beaucoup de produits qui sont passés de 35 à 15% de remboursement. Il y a des baisses des prix des médicaments, puisque maintenant les marges des pharmaciens au niveau national, on est à 23,5%. Voilà, il y a encore quelques années, on était plutôt autour de 30% de bénéfices, enfin, après juste en chiffre d'affaires, hein, mais donc voilà, donc la marge a énormément diminué et puis les coûts à côté restent les mêmes, donc c'est vrai que c'est difficile. Et au final, le système de marge bénéficiaire qui prévoit que plus un médicament est cher, plus la part accordée aux pharmaciens est faible, a de lourdes conséquences sur la profession à une période où les prix des médicaments et les volumes vendus sont en baisse. Ainsi, ce sont en moyenne 2 pharmacies qui mettent la clé sous la porte chaque semaine, une situation d'autant plus inquiétante en milieu rural. Dans certains villages, il n'y a plus de médecins et les gens, si la pharmacie devait fermer, seraient vraiment perdus. Les conséquences d'une diminution du nombre de pharmacies seraient limite catastrophiques, puisque aujourd'hui, on a un minimum de 7 km pour trouver une pharmacie. On pourrait doubler cette distance, ça veut dire 15 km, et pour certaines personnes âgées, certaines personnes à mobilité réduite, ce serait vraiment très difficile de trouver des médicaments. Une séance de négociation entre les organisations syndicales et le ministère de la Santé est prévue pour le 25 octobre, une date qui ne convient pas aux pharmaciens puisque le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2011 sera déjà à l'étude. Impossible alors de faire modifier le système des marges bénéficiaires en place depuis 10 ans. Le ministre du Budget, François Baroin, annonce le gel des dotations étatiques aux collectivités pendant 3 ans, exception faite du fonds de compensation de la TVA et des amendes de police, annonce faite lors du comité des finances locales. Ce gel entre dans le cadre du projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2011-2014. Mais en contrepartie, les dotations de solidarité rurale et urbaine, entre autres, devraient augmenter de 6%. Une première réaction, celle de Claude Roiron, la présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire. Elle est au micro de Sébastien Germain. Peut-être une réaction de colère parce que ce sera la première fois depuis plus de 25 ans que les dotations ne progresseront pas, ce qui veut dire que ce que nous donnera l'État institutionnellement régressera, parce que nous avons bien évidemment, nous, nos dépenses qui augmentent, les dépenses sociales pour les départements, mais toutes les dépenses, parce que c'est valable aussi pour les communes. Donc vraiment, c'est un mépris qui est affiché envers l'ensemble des collectivités locales, pas seulement le département, bien sûr, ou les départements ou les régions, mais aussi les communes qui vont se trouver extrêmement handicapées et ça aura sans doute des répercussions importantes sur l'investissement. La compagnie aérienne à bas coût Ryanair, qui dessert l'aéroport de Tours, a été mise en examen ce mardi à Aix-en-Provence comme personne morale pour travail dissimulé et prêt illicite de main-d'œuvre. Elle est également poursuivie pour emploi illicite de personnel navigant et entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et de l'exercice du droit syndical. La plainte émane de plusieurs syndicats. Ryanair est accusé d'avoir embauché 120 agents basés à Marseille sous contrat irlandais. Les écologistes de la région centre, eux, dénoncent depuis longtemps ces pratiques, une des raisons pour lesquelles il faut arrêter selon eux toute subvention indirecte à Ryanair via l'aéroport de Tours. On écoute Christophe Rossignol, conseiller régional Europe Écologie. On n'est pas vraiment surpris.
Les élus écologistes en région centre vont toujours dénoncer les subventions à Ryanair. C'est une entreprise qui fait énormément de bénéfices mais qui respecte pas le droit social. Donc on espère que la justice va suivre son cours et surtout que si cette compagnie est condamnée, que les collectivités locales de la région centre ne la subventionneront plus. Vous demandez aujourd'hui au président de la région centre d'arrêter toute subvention ? Écoutez, nous on a voté systématiquement contre les subventions à Ryanair. C'est du dumping fiscal, du dumping social et du dumping environnemental. On pense qu'il y a d'autres façons de développer le tourisme et de créer des emplois socialement utiles et écologiquement utiles en région centre. Donc on espère que justement la décision de justice qui sera rendue pourra influencer favorablement nos collègues. Des propos recueillis par Aurélie Bérard. Où vivent les agriculteurs? Quelle taille ont leur exploitation? Comment produisent-ils? À toutes ces questions, le recensement trouve des réponses. Tous les 10 ans, le ministère de l'Agriculture recense la population agricole, notamment pour établir des statistiques. Un recensement spécifique qui a lieu en ce moment même. En région centre, 23 500 agriculteurs vont être consultés. Christophe Brousseau. Bonjour Monsieur Michaud. Bonjour Madame. Madame Leclerc, je viens pour le recensement agricole. Depuis quelques jours, 25 enquêteurs arpentent ainsi le département d'Indre-et-Loire. Ils sont 138 sur la région centre et comme leurs collègues partout en France, ils participent au recensement des près de 500 000 exploitations agricoles du pays. Donc vous êtes bien Monsieur Michaud, Sébastien. On balaye le système de production de l'exploitation. C'est une photographie de l'agriculture française à un moment donné. Sur l'écran de l'ordinateur, 92 questions. Quelle culture, quelle surface, quel type d'élevage, avec quels équipements, le nombre de salariés, la gestion, tout est passé en revue. L'agriculteur ouvre en quelque sorte les portes de son exploitation. La seule chose qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'on fait de ces enquêtes qui sont menées. Voilà. À quoi ça sert ? L'objectif, c'est de connaître l'agriculture avec précision. Donc c'est un recensement qui se passe tous les 10 ans. Donc ça permet de faire des évolutions entre 2000 et 2010. C'est également aussi un recensement qui se passe sur l'ensemble du territoire européen et qui permettra de faire des comparaisons des différentes agricultures européennes. Ça va également aussi servir pour les organisations professionnelles agricoles, pour les syndicats agricoles, pour les chambres d'agriculture, pour toutes les personnes qui donnent des conseils aux exploitants agricoles, et également aussi aux centres de recherche agricole. C'est également aussi des données qui vont être essentielles pour les pouvoirs publics pour pouvoir ajuster les politiques publiques agricoles et les aides à l'agriculture d'aujourd'hui. L'enquête va durer jusqu'en avril 2011. Les résultats statistiques devraient être disponibles dans 1 an sur Internet pour mieux connaître un secteur clé de l'économie française qui, rien que dans la région centre, concerne 40 000 actifs permanents et couvre plus de 60% du territoire. Une exposition comme si elle était organisée chez vous, à la maison. Cette idée originale est développée par un particulier tourangeau. Dans son appartement du 9 rue de la Monnaie à Tours, il accueille une photographe jusqu'au 17 octobre. Les photos de cet artiste cohabitent avec le mobilier et les décorations du domicile. Sidonie Arla et Julien Gauthier. À première vue, un appartement ordinaire. Pourtant, en y regardant de plus près, ce lieu de vie est également lieu d'exposition. De la cuisine au salon, en passant par les toilettes, photographies et sculptures se sont mêlées aux objets usuels pour une exposition des plus hétéroclites où les artistes ont pu laisser libre cours à leur imagination. La première fois, quand on s'est rencontrés, je pense qu'il est parti, puis il nous a laissé les clés, puis il a dit « allez-y ». On a commencé à installer les trucs. Quand elle est arrivée un peu plus d'avance, elle avait déjà installé ses trucs, nous on est arrivés après, puis je sais pas, on voyait où est-ce que ça allait, où est-ce qu'on sentait l'œuvre, tout simplement. Il n'y avait pas d'idée avant de l'installer. Ah, mais ça va, là. Une exposition informelle où les œuvres d'art côtoient les dessins d'enfants, un moyen de désacraliser les arts plastiques, mais également d'inciter le spectateur à devenir acteur. On vient voir des choses, on vient rencontrer des gens. On n'a pas mis les noms des artistes sous les pièces de façon à ce que quand quelqu'un vient, son regard se pose un peu partout et qu'automatiquement il y a un dialogue qui s'instaure. Ça permet aussi, dans un contexte totalement différent, ce système d'exposition, de montrer comment vivent les œuvres ailleurs que dans un espace totalement aseptisé qui peut être celui de la galerie. Dépoussiérer le monde de l'art en sortant des galeries et des musées, une idée originale qui pourra choquer les plus conservateurs, mais qu'ils se rassurent, de là à ce que la Vénus de Milo se retrouve coincée entre un lave-vaisselle et un frigo, il y a encore de la marge.
Et l'exposition a lieu tous les week-ends et les lundis matins. C'est donc au 9 rue de la Monnaie et c'est jusqu'au 17 octobre. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec le conseiller régional UMP, Roger Mahoudeau. Il est l'invité de la rédaction. À tout de suite.